Salut à tous. Alors aujourd'hui, je reprends une correction que j'ai déjà fait, mais malheureusement, je l'ai fait en live et pendant le live, il y a eu un son, il y a eu une coupure de son et je ne me suis pas rendu compte. Alors, sur la demande de quelques étudiants, je vais refaire la correction, mais je vais aller un peu plus vite par rapport à ce que j'avais déjà fait, en supposant que vous pouvez toujours retourner dans la première vidéo pour voir ce qui a été fait. Donc là, c'est la correction de l'exercice 2 de l'épreuve de l'EAMAC, cycle ingénieur, de l'année 2021. Donc pour cet exercice, on a trois questions. Trois questions que je vais dire structurées. La première question nécessite un peu d'écrit, beaucoup de choses, mais le reste, ça va. Donc, on peut regarder. Là, on dit soit E un ensemble des suites réelles telles que pour tout n appartenant à cette définition. Donc, si on veut écrire E c'est tout simplement égal à l'ensemble des UN avec n appartenant à grand N tel que U de n plus 2 c'est égal à 5U de n plus 1 moins 6UN. Maintenant, on définit AN, les ANBN, les éléments de E tels qu'on a ceci. Je ne vais pas écrire tout ça. La première question, elle est là. Montrer que E est un espace vectoriel. Donc, on va d'abord à la première question. Montrer que E est un espace vectoriel. Alors, comment est-ce qu'on montre cette question? Regardez. E est un espace vectoriel de quoi? Sur R, pardon. Sur R, je veux dire. Or, vous voyez, R déjà est un espace vectoriel, donc il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de R. Et donc, une fois qu'on a montré ceci, c'est bon. Une fois qu'on a montré que c'est un sous-espace vectoriel, ça nous permet de conclure que c'est un espace vectoriel. Et pour montrer cela, voilà ce que je vais faire. Alors, je ramène tout simplement ici et je vais écrire un peu plus petit. Donc, on veut montrer que E, vous savez, pour montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel, on montre que c'est non vide. Regardez, la suite constante, la suite nulle, comme ça là, appartient à E. Car si vous écrivez 0, c'est égal à 5 fois 0 moins 6 fois 0. Ce qui est en train donc que E est tout simplement non nul. Si je passe à la deuxième propriété, je prends alpha et bêta appartenant à R et je vais tout simplement dire soit UN et VN appartenant à E. Je vais montrer que alpha UN plus bêta Vn appartient à E. Voilà ce que je vais montrer. C'est ça la définition, ou du moins la deuxième propriété pour le sous-espace vectoriel. Alors, comment je pars? Je pars du principe sur le fait que Un appartient à E et Vn appartient à E. Ceci entraîne tout simplement que U de n plus 2 égale à 5 U de n plus 1. Ça, c'est la définition. Moins, ça c'est la définition d'appartenir à E, pardon, moins UN. Et V de n plus 1, c'est égal à 5 de V de n plus 2, pardon, 5 V de n plus 1 moins 6 V de n. Je multiplie cette ligne par alpha et je multiplie celle-là par bêta. Et en faisant la multiplication, j'ai tout simplement alpha U de n plus 2 plus bêta V de n plus 2. Ceci nous donne tout simplement, là, on aura 5 facteur de alpha U de n plus 1 plus bêta V de n plus 1 moins 6 facteur de alpha U de n plus bêta V de n. Et donc, vous voyez que si on arrive, j'ai sauté les étapes parce que si vous sommez ceci, il va falloir multiplier et regrouper. Si je multiplie ceci, je viens de trouver que cette relation est vérifiée. Alors ça, c'est encore la relation, la définition d'appartenir à n, parce que si tu as un plus 1 ici et tu as n là-bas, ça aussi est en train tout simplement que alpha un plus bêta vn appartient à E. Et donc, après avoir montré ces deux propriétés, celle-là et l'autre, on peut tout simplement conclure que E
étant sous espace vectoriel. Maintenant, je passe à la question d'après, où on veut dire que, pardon, donc E est un espace vectoriel et que AN, là, AN et RS sont des bases. Donc maintenant, je vais tout simplement montrer que AN, BN est une base. Pour cela, je vais montrer que AN, BN est libre. Mais bon, pour être plus simple, ce que je vais faire, je vais tout simplement trouver l'expression de AN et de BN et à partir de ces expressions, je vais montrer que les deux, bref, que les deux sont libres. Si on part du principe que UN appartient à E, entraîne que U de N plus 2 égale à 5 U de N moins 6 U de N plus 1 moins 6 U de N. Ceci veut dire que si je forme l'équation caractéristique de cette expression, on a tout simplement R au carré à cause de ça, égale à 5R avec celui-là, moins 6R puissance 0, si on veut. Et là, ça fait R au carré égale à 5R moins 6. Donc, si je ramène ça, ça fait R au carré moins 5R plus 6 égale à 0. Donc, on a une équation du second degré. La résolution de cette équation permet d'avoir R égale à 3 et R égale à 2. Alors, ayant trouvé R égale à 3 et R égale à 2, je peux tout simplement chercher maintenant à trouver l'expression de AN et BN. D'après ce qu'on a dit maintenant, on va tout simplement savoir maintenant que AN, vu que AN appartient à E, ceci entraîne donc que AN s'écrit comme un alpha 3 puissance N plus un bêta 2 puissance N. Et avec quoi? Avec tout simplement alpha et bêta qui appartiennent à R. Maintenant, je vais partir de ce qu'on avait déjà au départ. Je vous montre ce qu'on avait tout simplement là. On avait ceci et on va aussi utiliser pareil pour B. Donc, A0 égale à 1 et A1 égale à 0. Donc, on va partir de là. A0 égale à 1 et A1 égale à 0. Donc, à partir de ce principe, on va tout simplement, ceci entraîne quoi? Si je fais A0 là, j'ai alpha plus bêta égale à 1. Et là en bas, j'ai A1, ça fait 3 alpha plus 2 bêta égale à 1. Et si je fais la différence en multipliant ici par moins 3, je trouve tout simplement moins bêta égale à moins 3. Ce qui est en train donc que bêta est tout simplement égal à, pardon, je trouve moins bêta égale à moins 3. Ce qui veut dire que bêta est tout simplement égal à, alors, bêta, oui, pardon, bêta égale à 3. Maintenant, si bêta égale à 3, ça veut dire que alpha égale à 1 moins bêta, donc alpha égale à moins 2. Donc, je remplace dans l'expression de A, on peut tout simplement voir que AN est égal. Alpha, c'est moins 2 fois 3 puissance N plus bêta 3 fois 2 puissance N. Donc, j'ai l'expression de A. De la même façon, je vais chercher l'expression de B. Pour chercher l'expression de B, on va toujours partir du même principe sur le fait que BN appartient à E, ce qui veut dire que BN peut s'écrire comme un lambda 2 puissance N plus gamma 3 puissance N. Et donc, à partir de ce principe, j'utilise encore le fait qu'on avait déjà dit au départ sur le fait que B0, c'était égal à 1. Vous pouvez mettre directement les preuves à côté de vous, comme ça, pardon, B0, c'était égal à 0 et B1 égal à 1. Et là, ça entraîne tout simplement que B0, ça nous fait lambda plus gamma égale à 0. Et là, pour 1, ça nous fait tout simplement 2 lambda plus 3 gamma égale à 1. Donc, maintenant, si je vais faire partie en termes ici, je multiplie là, par exemple, par moins 2. Je fais la somme, je trouve tout simplement gamma qui est égal à 1.
Et maintenant, si je trouve gamma égale à 1, c'est qu'il est en train tout simplement que lambda est égal à moins gamma, donc moins 1. Et après avoir trouvé ces deux expressions, et je remplace dans l'expression de AN qu'on a, de BN, on a tout simplement BN qui va être égal, on a lambda, on peut mettre moins 2 puissance N plus 3 puissance N. Donc, on a l'expression de nos deux suites. Maintenant, si je mets les deux suites ensemble, parce qu'on veut montrer que la famille est libre, donc je vais tout simplement mettre les deux suites AN, BN. AN, on l'a montré, c'est égal tout simplement à moins 2 multiplié par 3 puissance N plus 3 fois 2 puissance N. Et on a montré que Bn, c'est tout simplement 3 puissance N moins 2 puissance N. Donc, je vais vérifier que cette famille est libre. Vous savez, montrer que AN, Bn, libre. C'est-à-dire montrer que si je prends, on va dire ça, donc soit K1 et K2 que je prends dans R, on va tout simplement vérifier que K1 fois AN plus K2 fois Bn égale à 0 entraîne que K1 égale à K2 égale à 0. Donc, en quelque sorte, on veut montrer que K1 et K2 sont égaux à 0. Maintenant, on va dire, on a K1 AN plus K2 Bn égale à 0. Je remplace AN et Bn par le terme parce que si je fais tout ça, ça fait tout simplement K1 multiplié par le terme de moins 2 fois 3 puissance N plus 3 fois 2 puissance N plus K2 multiplié par le terme de ceci, donc 3 puissance N moins 2 puissance N égale à 0. Je regroupe les termes en 3 puissance N et les termes en 2 puissance N. J'ai moins 2K1 plus K2 multiplié par 3 puissance N plus 3K1 moins K2, fois 2 puissance N égale à 0. Vous savez, ceci égale à 0, ce sont des fonctions puissance. Donc, en faisant l'identification avec ce qu'on a de l'autre côté, on trouvait tout simplement moins 2K1 plus K2 égale à 0 et 3K1 moins K2 égale à 0. Et donc, à partir de là, je fais la résolution. Si je fais la somme directement, vous voyez, les K2 vont partir et je vais trouver K1 égale à 0. Et si K1 égale à 0, ça entraîne aussi que K2 égale à 0. D'où la famille AN, BN est libre. D'où cette famille est tout simplement libre. Maintenant, la deuxième chose, c'est de montrer que cette famille aussi, RS, est libre. Donc, on veut montrer que RS est libre. Or, R, c'est égal à quoi? Vous voyez, c'est ce qu'on a défini depuis le départ dans l'exercice. Donc, R est tout simplement égal à 2 puissance N et S égale à 3 puissance N. De la même façon, on vérifie comme ce qu'on vient de faire. On va tout simplement prendre, par exemple, on va dire quoi? Oups. Donc, on va dire qu'on va prendre X1 et X2 appartenant à R et tel que X1 multiplié par 2 puissance N plus X2, on va dire ça, X2 fois 3 puissance N égale à 0. On veut montrer que X1 plus X2, X1 égale à X2 égale à 0. Mais vous voyez, c'est très simple. X1 fois 2 puissance N plus X2 fois 3 puissance N égale à 0. On n'a pas une autre option. Ça, ce sont des fonctions puissance. Ça, la seule possibilité pour un n qui appartient à l'autre pour que ceci s'annule, parce que vous voyez, n est positif, donc on n'a pas de possibilité d'avoir ceci qui s'annule. Bref, ça et ça qui est égalité, tout ça. Et en plus, les nombres, ils sont premiers, donc il faut tout simplement que x1 égale x2 égale à 0, dont la famille RS est libre. Et par conséquent, elle forme une base vu qu'elle est tout simplement génératrice et tout le reste. Donc, on va passer maintenant à la question 2. Alors, j'ai dit que j'allais aller vite, mais je vous assure, cet exercice, je pense que ça prend plus de temps que prévu. Donc, à la deuxième question, la question 2, on veut déterminer la matrice de M.
C'est si on veut déterminer la matrice de M dans la base RS. Alors, on veut partir, donc on a dit que AN était égal, là on part vraiment de là, moins 2 multiplié par 3 puissance N, plus 3 fois 2 puissance N, et Bn était tout simplement égal à 3 puissance N moins 2 puissance N, et la base RS, c'était égal à 2 puissance N et 3 puissance N. Donc, ce qu'on veut là, c'est trouver la matrice de AN et Bn dans l'autre base. Donc, vous voyez, le faire très simplement, c'est le fait de placer tout simplement, on a AN, là, BN, on va dire comme ça, hein, si on veut, égale tout simplement à moins 2 fois 3 puissance N plus 3, 2 puissance N. Et là, 3 puissance N, là, moins 2 puissance N. Et donc, vous pouvez voir tout simplement que là, on peut ressortir les termes qu'on retrouve devant les deux expressions. Devant chaque expression, là, on a moins 2. Ici, on a 3. Là, on a 1. Et là, on a moins 1. Et ça nous fait là. Oh, on a fait dans le sens inverse parce que ce qu'on veut, c'est 2 puissance n et 3 puissance n. Donc là, je vais dans le sens inverse. On va tout simplement nettoyer là et on reprend. Donc, on veut plutôt 2 puissance n à la place. Donc, on veut 2 puissance n en première position. Donc, je mets d'abord ça. Là, je mets 2 puissance n. Et ici, je mets 3 puissance n. Je mets 3 puissance n. Donc, si en mettant, on aura 3, moins 2, moins 1 et 1. Dans notre matrice, là, c'est déjà la base. Hein. Ça, c'est déjà RS. Dans notre matrice, c'est tout simplement M égale à 3, moins 2, moins 1 et 1. Donc, voilà la matrice qu'on devait trouver à la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question. À la troisième question, on veut montrer que la matrice, la fonction qui est là, c'est un endomorphisme et cette fonction, et c'est tout simplement, donc ça c'est la troisième question. À la troisième question, on définit la fonction f qui va de E dans E, qui a tout de suite un, on associe u de n plus 1. Alors, je vous disais, quand je mets les parenthèses, ça veut dire qu'en indice, on met n. Hein, vous pouvez faire ça. Donc, on veut montrer que cette suite, que cette fonction est tout simplement un endomorphisme, ou cette application surtout, pardon. Donc, ça fait f de u de n. Donc, pour montrer que ceci, c'est un endomorphisme, vous savez, ça va déjà de E dans E. Et donc, il suffit de vérifier que f est linéaire. Et pour la linéarité de f, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais vous voyez, c'est vraiment simple. La linéarité, je vais prendre alpha et bêta appartenant à R. Je vais prendre UN et VN appartenant à E. Donc là, maintenant, je vérifie que f de alpha UN plus bêta Vn est tout simplement égal à alpha f de UN plus bêta f de Vn. Donc, voilà comment vérifier que f est linéaire et ceci se vérifie sans problème. Donc, je vais passer directement à ce qu'il faut faire après avoir vérifié que ceci est linéaire. Donc, une fois qu'on a vérifié que c'est linéaire, on conclut que c'est un endomorphisme. Maintenant, on veut la matrice de f. Donc, on veut la matrice de f dans la base ANBN et aussi dans la base RS. Je voyais que la question précédente, on avait trouvé ceci dans la base RS. Donc, ça serait vraiment plus facile de trouver la matrice de S dans la base de F dans la base RS et par la suite trouver en utilisant la matrice de changement de base. Donc, je pose B égale à RS et je pose B' égale à ANBN. Donc, ça, c'est les bases. Et donc, je vais trouver tout simplement, premièrement, la matrice de F dans la base B. Et pour trouver cette matrice, il va falloir que j'arrive à écrire le fait que si je prends UN appartenant à E, on vient de dire que F de UN, c'était tout simplement égal à U de N plus 1. U de N plus 1.
Là, et donc je pars du principe du fait qu'on est capable d'écrire là, hein, dans cette base. Vous savez que R égale à 2 puissance n et S égale à 3 puissance n. Donc je pars de là, je vais tout simplement avoir F de 2 puissance n et F de 3 puissance n. Là, ça fait 2 puissance n. Et vous voyez, ceci, ça peut s'écrire comment? Ceci, ça peut encore être égal à 2 multiplié par 2 puissance n plus 0 fois 3 puissance n. Et ceci, ça fait 3 puissance n plus 1. n, ceci, c'est encore égal à 0 fois 2 puissance n plus 3 puissance n. Là, ça, c'est 3. Et donc, à partir de là, vous pouvez tout simplement voir que je viens là et j'ai f de RS qui est tout simplement égal à ceci. Là, j'écris. Donc là, j'ai 2. Ici, j'ai 0. Là, j'ai 0. Et là, j'ai 3. Et ça me fait tout simplement, là, c'est déjà R. Et là, c'est S. Et donc, on a trouvé la matrice de F. Et on va dire que cette matrice M dans la base B de F est tout simplement égale à 2, 0, 0, 3. Donc, on a cette matrice. Maintenant, on passe à la question d'après. La question où on veut trouver la matrice de F dans la base B'. Donc, on va dire la matrice de F dans la base B'. Vous voyez que B', comme j'ai défini, c'est tout simplement la base AB. Et maintenant, comment trouver cette matrice? On utilise la matrice de passage. La deuxième question, on a trouvé M, qui était la matrice de passage. On a trouvé que pour passer de la base ANBN à la base RS, on a utilisé la matrice M. Donc, c'est la matrice de passage. Et alors, pour trouver cette matrice, on va tout simplement dire que la matrice dans la base B', qui est ceci, de F, est tout simplement égale à l'inverse de la matrice de passage. Pour la matrice de F dans la base B, multiplié par la matrice de passage. Donc, la matrice de passage, on l'avait déjà, c'était tout simplement égal à 3, moins 2, moins 1 et 1. Donc, son inverse, M-1, c'est égal à quoi? On calcule là son inverse. Le déterminant déjà de cette matrice M, c'est 1. Et maintenant, on va tout simplement modifier ceci, ça fait 1, 3, et là, ça fait 2 et 1. Et donc, notre matrice, au final, la matrice dans la base B' de F est tout simplement égale à 1, 2, 1, 3, multiplié ici par la matrice qu'on avait déjà, qui est 2, la matrice dans la base B, qui est tout simplement 2, 0, 0, 3. Oh là, j'ai réduit l'écran, donc je vais tout simplement essayer d'agrandir, comme ça on ne le paie pas. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais là, on a perdu carrément l'écran tout entier. Donc, voilà. Et, pardon, donc je vais revenir sur le tableau. Hein. Donc, malheureusement, on va faire ça. Je reviens sur le tableau. Ah, ça peut nous renvoyer au début, hein, tout au début de ce qu'on a écrit jusqu'à présent. Ça peut être dommage, mais oui, c'est ce que je pensais. Donc, il va falloir descendre progressivement pour retrouver ce qu'on a écrit depuis le départ. Pas de patience, pas de pression, je vous l'ai dit. Donc là, je vais tout simplement descendre progressivement. On va aller progressivement. Alors, quand la vidéo, elle prend déjà un peu... C'est déjà un peu long. On va dire quoi? Ça prend un peu le tableau, se dire, bon, ça va, ça fait un bon moment que je travaille et tout. Donc, voilà. Donc, on a cette matrice, ça fait... On a la matrice, je remets tout simplement la matrice, ça fait... Ici, on avait 2, 0, et là, on a 3. Je mets maintenant l'expression de la matrice M. La matrice M,
Là, je réduis un peu la taille, comme ça on arrive à voir les éléments. La matrice M, c'est tout simplement 3. Voilà. La matrice M, c'est tout simplement 3, moins 2, moins 1 et 1. Donc, c'est à vous de faire le produit de ces trois matrices ou retourner juste regarder ce que j'avais déjà expliqué dans l'autre. Ça fait tout simplement 0, 2, moins 3 et 5. Donc, voilà la matrice dans la base B' ANBN. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'ai vraiment repris la vidéo parce que dans l'autre, il n'y avait pas de son sur une partie. Et donc, j'espère que celle-ci va vraiment vous aider à vous situer. On se retrouve très bientôt pour la correction, pour la suite de la correction de l'épreuve.